Ce n'est pas normal que l'Afrique continue à débourser moins de 0,25%, moins de 0,25% de son budget à la recherche et développement. En sachant que dans les accords d'Abuja, où les dirigeants africains avaient accepté consacrer 15% de leur budget à la santé et 1% à la recherche, la cible de 1% n'est atteinte par aucun pays en Afrique. Vous comprenez donc pourquoi l'Afrique a un retard abyssal dans le domaine de la recherche et du soin. Parce que vous ne pouvez pas bien soigner les malades si vous ne faites pas la recherche sur leur maladie. Vous ne pouvez pas bien soigner les malades si vous ne faites pas correctement la recherche sur leur maladie pour comprendre les mécanismes propres à eux dans l'évolution des maladies. L'environnement joue un rôle important, le patrimoine génétique étant aussi important. Mais rien de tout ça n'est vraiment connu, élucidé, élaboré en Afrique. Alors vous allez me demander, comment on fait? Puisqu'il y a des chercheurs en Afrique qui font des recherches, il y a des éminents scientifiques africains, des professeurs d'université et autres. Et je vous dirai que les mécanismes de promotion des chercheurs, des scientifiques, des professeurs en Afrique, ces mécanismes-là sont complètement dépassés. Et donc, la vraie recherche en Afrique n'existe pas. Vous n'avez qu'à voir en termes de données publiées et dans quelle revue. Et tout le monde est d'accord que les chercheurs africains, les scientifiques africains, les médecins africains publient très peu dans les revues scientifiques de premier rang, se contentant d'ailleurs souvent de publier dans les revues en ligne, exclusivement en ligne, qui sont payantes. Les revues payantes. Vous ne pouvez pas payer pour publier votre recherche. Vous ne devez pas payer. Les frais, les charges que certaines revues prennent pour publier participent au conflit d'intérêts dans la recherche. Et quand il y a conflit d'intérêts, il n'y a pas de robustesse des données. Donc plusieurs revues scientifiques, souvent basées en Chine ou ailleurs, proposent des frais exorbitants pour que vous publiez vos travaux. Le peer review, c'est-à-dire l'analyse de vos données par des relecteurs aveugles, cette analyse de vos données ne peut pas être rigoureuse, car l'objectif du journal, c'est de publier vos données et donc d'encaisser votre argent. Vous avez donc beaucoup d'enseignants universitaires en Afrique qui ne publient que dans les revues de seconde zone payantes en ligne, qui ne sont référencés nulle part dans la revue de citation des journaux scientifiques, qui classent les revues par impact factor. Elle ne se trouve pas là. Et si cette revue où vous publiez ne se trouve pas dans ce listing, ça veut dire que vous êtes hors des radars. Hors des radars, ça veut dire que votre travail n'est connu par personne, ne peut être cité par personne. Donc vous ne pouvez pas impacter les recommandations internationales sur la prise en charge des malades. Donc vous avez un travail qui ne vaut rien, qui n'a pour seule valeur que de vous faire progresser dans votre grade en Afrique et devenir un professeur universitaire de bas niveau, connu par personne. Car aujourd'hui, dans le monde, quand vous avez des projets, un projet fédérateur, les gens vont dans les bases de données pour voir ce que vous avez fait. Quels sont vos travaux, si vous êtes sérieux ou pas. Parce qu'un scientifique sérieux, un chercheur sérieux, publie. Il publie dans les revues sérieuses. Donc on va aller taper rapidement. Si on ne voit rien, on ne vous recontacte même pas. Alors, ici au Canada, à Montréal, j'ai eu 2 rencontres qui peuvent impacter positivement la recherche en Afrique. Restez connectés, nous allons faire des choses. Il n'y a pas de raison que la recherche ne soit pas financée en Afrique. Ça doit commencer par sensibiliser les hommes politiques et les hommes d'affaires
de l'importance de la recherche. Regardez par exemple cet institut de cardiologie de Montréal. Regardez les donateurs de cet institut. Regardez la liste des donateurs. Il y a les personnes physiques. Il y a les entreprises, des banques, des institutions, des fondations, des hommes d'affaires. Il y a là tout le monde. Cet institut a donc reçu beaucoup de donations, tant par le gouvernement fédéral, par le gouvernement de la province du Québec, mais aussi par des privés. Mais il faut que les gens soient sensibles à ça, sensibles au fait que sans la recherche, vous ne pouvez pas bien soigner. Qu'est-ce qui explique donc que les Africains ne soient pas sensibles à ce qui est beau? Que ces Africains qui ont les moyens, parfois détournés, viennent se soigner dans des pays, dans des structures qui ont reçu des donations, et qu'en Afrique, il n'y en a pas. Nous allons changer le paradigme de gouvernance de la recherche en Afrique. Et l'Institut de cardio de Montréal est décidé à nous accompagner. Et nous allons y travailler. Restez connectés.